Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne NES Capital pour la suite de notre épisode sur le RSI. Donc en première partie, on a défini les concepts clés du RSI. On a également analysé la formule de calcul de cet indicateur en faisant un exemple concret sur l'action bombardier. On a appris à interpréter le graphique de l'indicateur et directement juger si une action était surévaluée ou surachetée. Cet épisode va aborder des exemples concrets d'utilisation du RSI, la combinaison avec d'autres indicateurs comme le Bollinger Band. On va expliquer le concept de divergence. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Bienvenue sur la chaîne NES Capital. Contrairement à la croyance populaire, le seuil qu'on a vu des 30-70% ne sont pas gravés dans le marbre. L'investisseur doit savoir adapter sa lecture pour cet indicateur tout dépendamment des conditions de marché de l'actif et de l'évolution de ses prix. Par exemple, Constance Brown, qui est une célèbre adepte de l'analyse technique, a défendu l'idée que lors d'une tendance haussière, un signal RSI de survente est probablement situé à un niveau bien supérieur à celui des 30%. De la même façon, lors d'une tendance baissière, un signal RSI de surachat est probablement situé à un niveau bien inférieur à celui des 70%. Comme on peut le voir dans le graphique suivant, lors d'une tendance baissière, le RSI aura des pics autour des 50% et non des 70%. Dans ce cadre aussi, l'investisseur devra faire attention à adapter la logique que l'on a discutée jusqu'à présent et modifier donc le seuil de surachat de cet actif à 50% et non 70% pour avoir quelque chose de plus fiable. Voyons maintenant cet indicateur en action dans cet exemple. À l'écran, l'évolution des prix du platinium lors de la période de 2018 à 2021. Deux franchissements peuvent être repérés sur le graphique. Le premier franchissement du RSI se produit vers le mois de février 2020 où l'index franchit la zone de survente. On a donc là un signal d'achat. Le deuxième franchissement se produit 10 mois plus tard. L'index franchit cette fois-ci la zone de surachat, synonyme de signal de vente. Un investisseur qui aurait appliqué la stratégie des franchissements de niveau aurait donc acheté du platinium en février 2020 pour le revendre vers début 2021. Les prix du platinium ayant augmenté de 600 à plus de 1200 $ sur cette période, il aurait ainsi réalisé un joli rendement de près de 100%. Ainsi, dans la plupart des cas, le franchissement des zones de surachat ou de survente est suivi d'une correction à la baisse ou à la hausse. L'actif revient donc encore une fois en zone de neutralité. Comme on vient de le voir, le RSI est un excellent indicateur de retournement de tendance. Il est préférable par contre de combiner cet indicateur avec d'autres indicateurs afin d'avoir plus de précision et confirmer donc un signal. Le graphique à l'écran montre encore une fois l'évolution des prix du platinium sur la même période que précédemment. Le RSI est cependant cette fois-ci combiné avec un second indicateur qui est les Bollinger Bands. Comme le nom l'indique, les Bollinger Bands sont des bandes qui sont placées à distance fixe d'une moyenne mobile, l'encadrant ainsi pour former une sorte de canal. Elle permet de mesurer la volatilité des prix de l'actif et donc de donner une visualisation graphique simple du moment où les prix s'éloignent un peu trop de leur moyenne mobile. Comme discuté précédemment, le RSI franchit à la baisse la zone de survente en février 2020. Au même moment, on remarque à l'écran que les prix de platinium sont sortis à la baisse du canal formé par les bandes de Bollinger. Cela donc vient confirmer le retournement de tendance dont le signal nous a déjà été donné par le RSI. Deux informations importantes donc à retenir en regardant le graphique. Premièrement, le RSI nous indique que les prix du platinium est en situation de survente. Un retournement est donc très probable. Les bandes de Bollinger viennent indiquer que la volatilité récente des prix
a été importante. Les prix sont très éloignés de leur moyenne mobile et plus intéressant, ils sont rendus à un niveau bien inférieur à leur moyenne mobile. D'ailleurs, cette baisse est tellement importante que les prix ont brisé le canal inférieur des bandes de Bollinger. Ces deux informations combinées indiquent qu'on est en présence d'une réaction du marché et qu'une correction à la hausse est à prévoir afin que ces deux indicateurs reviennent à leur état de neutralité. Au final, la combinaison du RSI et des Bollinger Bands nous a permis de confirmer et de renforcer le signal de vente. Notez qu'il faut toujours faire attention de bien combiner les différents indicateurs afin d'obtenir des résultats optimums. En effet, comme on peut le voir à l'écran, les prix du platinium ont franchi à plusieurs reprises les bandes de Bollinger sans pour autant que le RSI franchisse la zone de survente ou de surachat. Le signal émis donc par les bandes de Bollinger n'a pas été confirmé par le RSI. Il n'est donc pas nécessaire de modifier sa position. Parlons maintenant de divergence. Une divergence haussière se produit lorsque le RSI franchit la zone de survente. Il casse donc vers le bas le niveau des 30 et réalise un creux minimal plus élevé que son précédent creux, alors que au même moment les prix de l'actif continuent à diminuer et affichent une tendance négative. Par exemple, à l'écran on peut voir que juste avant le mois de février, le RSI de cet actif a brisé la zone de survente pour réaliser sa pire valeur. L'indicateur a ensuite commencé à augmenter graduellement jusqu'à sortir même de la zone de survente vers le mois de février, pour après rebriser en bas et atteindre son creux minimal vers la moitié du mois de février. Si on compare donc les deux seuils minimaux réalisés par le RSI tout le long de cette période, on remarque que le second creux est moins important comparativement au précédent. La tendance à long terme du RSI est donc plutôt positif. Maintenant, d'un autre côté, si on regarde les prix de l'actif, on remarque que ce dernier évolue quant à lui de manière négative tout le long de cette même période. La croissance positive qui a eu lieu entre la mi-janvier et la mi-février du RSI ne s'est donc pas reflétée sur les prix de l'actif qui a continué à réaliser des bas encore plus bas, tandis que le RSI réalisait des bas plus hauts. Ceci donc est un exemple concret de divergence du RSI. Si on revient maintenant à notre graphique, la dynamique haussière croissante du RSI et une cassure au-dessus du territoire de survente pourrait être utilisée par les investisseurs afin de se repositionner et ouvrir une position d'achat. On va s'arrêter ici pour cet épisode et se retrouver dans un troisième et dernier épisode où on discutera d'une célèbre stratégie d'investissement appelée Bullish Swing Rejection et on finira par aborder les limites du RSI.